pensais à une histoire qui s'est passée il y a plusieurs mois entre deux pratiquants chevronnés de JJB, et je suis même pas sûr qu'ils fassent du MMA, et qui s'aimaient pas. Et, il s'est passé quelle compétition, finalement il y en a un qui s'est pris un coup. Et il s'y attendait pas du tout, et c'était très étonnant, sachant que c'était quand même des très hauts gradés en jiu-jitsu, montrant vraiment bien que finalement ils n'avaient pas l'esprit self-défense. Alors, je parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la self, pas le Krav Maga, c'est même pas du penchak, rien, c'est de la self-défense, et qui peuvent parfois critiquer nos systèmes en disant que on s'occupe plus de la phase justement combat, d'où la question sur le côté boxe, mais pas forcément de ce qui se passe avant, c'est-à-dire le pré-conflit, le moment où les personnes se rencontrent. En fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les moments où les personnes se rencontrent, c'est très simple. Déjà, si on a l'habitude du combat et qu'on est prêt au combat, on sait qu'il va y avoir il y a une possibilité de confrontation physique. On a une certaine habitude et le gars qui vient, c'est l'essentiel, le gars qui vient et qui commence à nous chercher un petit peu de telle manière à ce que finalement ça puisse aboutir à un combat ou une bagarre, le gars, s'il sent que nous on a l'habitude de ça, ou si on a l'habitude de ça, il va le sentir. Parce que quelqu'un qui ne fait jamais de combat, et qui a quelqu'un qui commence à l'agresser physiquement, ben celui qui l'agresse verbalement, celui qui agresse l'autre verbalement, il n'attend qu'une chose, c'est que l'autre s'affaisse un petit peu moralement. Alors lui, ça lui donne de l'assurance et ça peut finir par une bagarre. Par contre, s'il sent que l'autre est prêt à ça, peut-être ça va éviter la bagarre. C'est le principal. On ne veut pas la bagarre, mais par contre, si vraiment il a envie, il y aura la bagarre et l'autre il le voit. Tout ça, c'est des questions de posture. Il n'y a pas grand-chose de plus. L'idéal, c'est quoi? C'est que l'autre sente qu'on est prêt et il va le sentir. Ça n'évitera pas forcément la bagarre, mais au moment où il y aura la bagarre, il faudra y aller. Il faudra vraiment être prêt. Il ne faudra pas que ce soit du flanc. Et puis, si c'est possible, s'il sent ça, on va essayer de ne pas le vexer. Et que tu veux la bagarre, tu veux la bagarre. Si tu veux. En même temps, on va essayer de ménager sa susceptibilité, surtout s'il y a du monde autour. Parce que s'il y a du monde autour et qu'on le vexe, il va être obligé d'y aller, même s'il n'a pas vraiment envie. Et là, c'est dommage. Voilà. Quoi qu'il en soit, si on est prêt, nous on est des animaux. Le lion qui va attaquer un buffle, si le buffle commence à baisser la tête et le lion le voit, il va hésiter pour lui faire une dent. Là c'est parti. Pour conclure sur les principes techniques de la discipline, en fait, finalement chaque courant de Krav Maga pourra se prétendre être le courant initial, le vrai courant de Krav Maga, certainement avec de bonnes raisons pour chacun. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça, justement par rapport aux principes techniques? Alors déjà, être le courant initial, c'est pas ça qui est important. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est est-ce que vraiment on fait du Krav Maga? Si quelqu'un vient, notre fédération, la fédération européenne, je l'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça, n'a pas vocation à être la fédération qui va diriger le monde. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait, au contraire, c'est qu'il y ait d'autres fédérations qui tiennent le coup, qui aient comme ça une bonne diversité génétique, je l'ai écrit comme ça. De cette manière, on aurait pu avoir des échanges d'idées, etc. À chaque fois que j'ai proposé à des courants de venir et qu'on confronte notre idée de la technique, il se trouve que j'ai pas eu de réponse, personne n'est venu travailler techniquement avec moi. Je l'ai proposé pendant des années et je l'ai même proposé dans un article d'un karaté Bushido. Quand on était à la fédération de karaté, qu'il y avait les autres courants qui étaient là, j'aurais dit écoutez, venez, on se met sur un tapis, on confronte les techniques, je parlais pas de bagarre, je parlais de confrontation simplement technique avec des arguments. Donnez-moi des arguments, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu personne d'autre courant qui soit venu pour justement qu'on en discute sainement autour sur un tapis.
Donc le vrai Krav Maga, si quelqu'un ne vient pas de Yinin et qu'il manque quelque chose de bien, moi je suis d'accord. Le Krav Maga, c'est de la self-défense. Si quelqu'un, par exemple, affirme que le combat ne fait pas partie de la self-défense, déjà, c'est pas logique. Une bagarre, ça peut durer 2 secondes. Si ça dure 2 secondes, c'est super. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas fait une bonne parade, qu'on a quand même pris le coup, et que derrière, admettons, on a pu rendre un coup, le coup n'a pas été décidé, ça se dégénère en combat. Même si je ne le veux pas, c'est comme ça. De la même manière, il y en a qui disaient nous on est tellement bon qu'on ne peut pas faire de combat, ou alors on est tellement bon qu'on s'arrange pour pas aller au sol. Qu'est-ce qui se passe si on va au sol quand même? Et qu'on est complètement dépourvu de la familiarité de se retrouver sur le sol. Si on ne sait pas faire une embouche, si on ne sait pas. Non. Le Krav Maga, c'est l'ouverture qui est notre allié le plus précieux, et c'est l'ouverture qui est notre ennemi le plus ardu, parce que quelqu'un dit voilà, moi je suis ouvert, donc je propose ça, ça, ça et ça. Donc c'est bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre, parce que n'importe qui dit je fais un peu d'aïkido, de judo, etc., je fais le Krav Maga, le Krav Maga c'est quelque chose de très réfléchi, très pensé. Ça a été mis au point par un génie qui n'a jamais été égalé depuis. Et nous, notre force, c'est qu'on n'a jamais... Le Krav Maga, chez nous, il a beaucoup évolué. Mais il a évolué dans le respect, justement, des principes qui en faisaient une self-défense originale et complètement particulière. Celle qui a révolutionné le monde de la self-défense, le monde entier de la self-défense. Merci Richard pour cette interview, et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et voilà. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Bye.